Banlieue parisienne. Isabelle, elle aussi, est restée dans le coma 15 jours. Suite à un accident de scooter très grave. C'était il y a 10 ans. Isabelle s'est battue pour survivre. Elle n'est pas devenue amnésique, mais elle oublie un tas de petites choses qui bouleversent son quotidien. Parce qu'elle veut vivre comme une femme normale, elle a mis au monde un petit garçon. Et aujourd'hui, elle est enceinte d'une petite fille. Enzo a 6 ans et demi. C'est un petit garçon sage, qui fait ses devoirs tout seul et qui assure. C'est ce petit garçon qui pâlit souvent le manque de mémoire de sa mère. Elle est séparée du père d'Enzo, et c'est un autre homme qui est le père de la petite fille qu'elle porte. Mais Isabelle n'oublie quasiment rien quand il s'agit de son fils. Il est devenu sa raison de vivre. Elle pense à lui toute la journée. Il faut dire qu'elle n'a plus grand monde autour d'elle. Avant votre accident, vous aviez des amis ? Beaucoup. Et ils sont où vos amis ? Partis un petit peu à droite, à gauche. C'est différent quand on a un accident, qu'on n'avance plus comme tout le monde. C'est plus pareil. Vous voulez dire que les gens vous ont laissé tomber ? Oui. Et votre famille ? Ils m'ont dit de façon que j'avais trop changé. Je leur dis que non, j'ai vraiment oublié et ils me disent que c'est pas possible. Vous avez une idée du temps qui passe ? Je m'en rends compte parce que c'est long, les journées. Vous étiez comme ça avant l'accident ? Non. Comment vous étiez ? Utile. Très utile. J'étais très utile. J'étais multifonction. Je pouvais faire plein de choses à la fois et j'adorais faire ça. Isabelle doit s'habituer comme elle peut à son nouvel état. Bonjour. Bonjour Isabelle. Allez-y, entrez. Merci. Voici son avocate, spécialisée dans les indemnisations des traumatisés crâniens. Elle s'est battue pour Isabelle pendant 10 ans. Bonjour. Mais la très forte somme qu'elle a obtenue dort à la banque. Isabelle vit dans cet appartement de banlieue trop petit pour la famille. Elle pourrait pourtant s'acheter une jolie maison et quitter ce quartier qui la mine. Mais prendre une initiative, planifier un déménagement, s'habituer à de nouveaux repères, elle ne peut plus le faire. Tout ce qui nous paraît simple est compliqué pour elle, car sa mémoire est désorganisée. Brancher le fer à repasser et vouloir repasser du linge, donc je sors le linge. Après, si je vais dans la cuisine pour boire un verre d'eau, je me dis que c'est vrai que j'ai ça à faire, donc je le fais. Je laisse ça. Après, si je vais poser quelque chose dans ma salle de bain, je me dis qu'il faudrait que je fasse une machine. Je fais des pas sur moi-même et je me demande qu'est-ce que je cherche. Parce que je suis venue dans le salon pour chercher apparemment quelque chose et je m'en souviens plus.